l'Algérie et le Polisario cloués au pilori de la duplicité. L'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, Staffan de Mistura devra rendre compte des avancées ou pas du dossier sur le Sahara dans son exposé semestriel au courant de ce mois sur le conflit du Sahara marocain devant le Conseil de sécurité. L'enjeu pour Staffan de Mistura, qui avait annoncé début avril avoir achevé ses pourparlers bilatéraux avec les parties impliquées dans le dossier du Sahara et de faire asseoir les parties impliquées à la table des négociations. Ce qui apparemment n'est pas encore le cas. En effet, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies au Sahara n'a pas réussi à faire avancer le dossier vers une solution acceptable pour les parties impliquées, ni à forcer l'Algérie à s'asseoir à la table des négociations aux côtés du Polisario et de la Mauritanie. Ce briefing, le premier du genre pour Staffan de Mistura, intervient au moment où le Polisario continue de publier des communiqués d'une guerre imaginaire, dont le nombre frôle le millier. Or, il est connu de tous que les milices du Polisario ne sont plus en mesure d'approcher le du mur de défense. À ce sujet, pour Hicham Mouatadid, politologue et conseiller-chercheur en affaires et relations internationales, a déclaré que la direction du Polisario tente, comme à l'accoutumée, à travers de nombreuses démarches fallacieuses de camoufler sa politique afin d'induire en erreur les États membres du Conseil de sécurité avec des messages biaisés comprenant un ensemble de fausses allégations fabriquées afin de gagner la sympathie de la communauté internationale. Mouatadid a ajouté que la solidité du dossier marocain a de tout temps poussé le Polisario à de tels schémas classiques, fausses allégations, scandales mensongers attribués au royaume, et autres exagérations tendancieuses, dès l'approche du briefing annuel au niveau du Conseil de sécurité. Le mouvement séparatiste agit ainsi afin de préserver une liberté de manœuvre criminelle, s'attache à mettre fin au règlement d'un dossier qui pourtant est conforme à des faits historiques, histoire de maintenir le différend inventé de toutes pièces par l'Algérie, dans l'espoir qui leur profite à tous deux. Le politologue a souligné que la direction du Polisario essaie toujours de pousser les Nations Unies à prolonger la gestion politique du dossier en présentant des obstacles et en créant de fausses circonstances basées sur ses orientations idéologiques, loin de l'éthique de la gestion des conflits internationaux, dans un effort de prolonger ce conflit au service d'agendas étrangers et de comptes personnels. Les Nations Unies ont exigé du Polisario à prendre des mesures, dont celle d'une implication réelle et responsable dans la recherche d'une solution définitive et légitime qui respecte l'éthique de la communauté internationale dans la gestion des conflits et la référence historique. Les manœuvres politiques de la direction du Polisario ne sont que des manœuvres pour tenter de prolonger ce conflit artificiel. Il a en outre expliqué que le Polisario subira une pression internationale importante pour rendre compte sur les crimes délibérément commis par ses composantes militaires, et autres nombreux groupes qui lui sont affiliés, dans certaines zones à l'est du mur de défense. Mouatadid a conclu en soulignant que le manque de culture du dialogue du Polisario et sa préférence pour l'approche criminelle plutôt que diplomatique, incitera le Conseil de sécurité à exiger du mouvement séparatiste d'adhérer aux recommandations des Nations Unies et s'éloigner de la culture des groupes armés et de l'idéologie terroriste afin de faire avancer le processus de règlement pour qu'il atteigne les objectifs fixés par la communauté internationale et la préservation de la légitimité historique d'un conflit fabriqué de toutes pièces. Audio